Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis contente parce que je regarde vos commentaires et je suis agréablement surprise et je suis trop heureuse pour toi que les choses avancent, d'accord? Et si pour d'autres ça bloque ou ça n'avance pas encore, restez confiants, d'accord? On chemine pas tous de la même manière. Ouais, je suis un peu perturbée parce que comme tu l'as vu, j'ai un petit peu changé l'angle de la caméra. J'ai un peu surélevé en fait. Ça, tu vois bien mon bordel en fait. Voilà, mes huiles essentielles et tout. Voilà, tout mon petit bazar de mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oui, il y a ma bouteille et tout. Ça fait super pro, on s'en fout. Tu sais qu'ici c'est naturel, tu vois un peu tout. Alors, j'ai pris en compte ton commentaire, je sais plus ton prénom, que tu disais que les plumes gâchaient le Bouddha et qu'on ne le voyait plus. C'est vrai que je sais que vous adorez ce Bouddha, donc j'ai décalé. T'as vu, j'ai pris en compte. Voilà, tu le vois. Il est là. Bon, allez, on va faire les énergies pour ce vendredi. C'est quoi? 23, non? Ouais, 23 juin, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. C'est la dernière fois que tu me vois avec cette tête-là, avec ces cheveux-là. Je vais chez le coiffeur demain. Ça sera la surprise. Dimanche. Non, parce que là, c'est plus possible. En plus, des attachés, ça me tire, ça fait mal. Mais je supporte pas les cheveux détachés. Alors, autant que je les coupe, les pauvres, parce que là, ils galèrent et mon crâne aussi. Voilà, donc j'ai pris en compte un petit peu tous vos messages. Et du coup, voilà, tu verras la surprise. Allez, c'est parti. On va faire les énergies pour ce vendredi 23 juin. Qu'est-ce qui ressort? Toi, t'avais envie de sortir, toi? Allez, toi. À la fin de la vidéo, je répondrai à une question comme d'hab. Hein. Ah, l'harmonie, tel le H du 77, on va voir s'il ressort pour aujourd'hui. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 37. Donc il y a l'harmonie. Oh, ça va, on la voit. Allez. Elle n'est pas ressortie celle-là cette semaine. Alors, vous pouvez avoir confiance en vos relations amoureuses et amicales actuelles et profiter de l'harmonie que cela apporte dans votre vie. C'est cool, en plus c'est vendredi, c'est le week-end. On a toujours un petit message qui a un rapport le vendredi avec le week-end, un petit message repos, un petit message festivité, un petit message des amis, du relationnel. Voilà, donc on voit que, en tout cas, cette carte-là annonce quand même un week-end plutôt agréable et positif, peut-être festif aussi. Je vais te lire le petit message des anges associé au numéro 37. Vous êtes sur la bonne voie. Les maîtres ascensionnés vous encouragent et vous aident en cours de route. C'est cool, c'est cool. T'es sur la bonne voie. C'est génial. Allez, on va prendre le 77. Et oh. Regarde ce qui s'est retourné, j'hallucine. Ouah, ces synchronicités, j'adore. Oh, je deviens toute rouge. Mais moi, ça me fait toujours halluciner, tu le sais. Hein. J'ai beau faire ça tous les jours, j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion. Je suis toujours hallucinée quand il y a des synchronicités. Bon, voilà, ben, le H est bien ressorti. Le H et l'harmonie dans le 77 aussi. Donc, ben, heureux, harmonie. J'ai l'impression qu'on va avoir le sourire aux lèvres aujourd'hui, quoi. Bah, c'est bien. Bah, c'est bien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on s'est levé du bon pied? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer? Est-ce que tout simplement on aura envie de kiffer sa journée et qu'on ne sera pas d'humeur à être de mauvaise humeur? Impeccable. L'harmonie, le H. Merci pour ce beau message. Ça, c'est trop mignon, ça. Si ça, c'est pas une preuve de l'existence de quelque chose... Non, mais je les taquine. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour ce vendredi 23? Oh, on a un homme qui te cache quelque chose. Attention, c'est peut-être pas négatif, ça peut être une belle surprise. On a le secret là. Pour moi, cette carte-là, c'est le secret. C'est la pénombre. On a peut-être un homme qui te tourne le dos aussi, qui tourne les talons, qui part dans une nouvelle direction. Mais le premier truc que j'ai ressenti, c'est que quelqu'un, notamment un homme, pourrait te cacher quelque chose. Quelque chose de sombre hein, quand même. Hein. Le passé, les lettres. Oh,
tu pourrais recevoir une explication. Tu sais, comme dans une relation, des fois, il y a une personne qui s'en va, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé, il y a une rupture, tu comprends pas le pourquoi du comment. Et on a le retour, on a la lettre, hein, donc il se pourrait que tu aies des explications par rapport à une situation passée où quelqu'un a tourné les talons et est parti, où il y avait une sorte de pénombre, où il n'y avait pas les réponses à toutes tes questions. Il se pourrait qu'aujourd'hui tu aies ces fameuses réponses du pourquoi, du comment cette personne t'a tourné le dos ou avait des cachets. Cacher quelque chose de sombre, d'accord? J'ai l'impression quand même que ce que tu vas découvrir ne m'a pas l'air très très joyeux, mais ça pourra poser des mots sur les mots, hein? Ok? Voilà. Ça, c'était un petit message principal. On va prendre 9 cartes. Je vérifie toujours que j'ai appuyé sur play, là, ça m'angoisse, ça m'est arrivé une fois de me taper 35 minutes de vidéo et au final que je m'étais rendu compte que j'avais mal appuyé sur le bouton et la vidéo ne s'était pas enregistrée. Et bien là je peux te dire que tcha les boules, hein. Bon, donc n'oublie pas de me poser ta question en commentaire, que tous les soirs je tire une question, je le redis à chaque fois parce qu'il y a des nouveaux abonnés. Bonjour les nouveaux abonnés, merci de t'être abonné, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à la chaîne, voilà. Parce que je te promets du fond de mon cœur que ça m'aide énormément. Voilà, c'est ouais, c'est ma petite paye à moi, tu vois, c'est ça. Voilà. Allez, la famille qui ressort au centre en énergie principale, la famille, le silence, le renard, la femme, les plaisirs, ça veut rien dire. L'œil, non, ça veut rien dire. Le oui. Alors ça peut être une personne, cet homme qu'on a vu tout à l'heure, ses nouvelles ou ses explications, ça pourrait être quelqu'un de ta famille, hein, d'accord? On a vu une femme aussi qui ressortait, la famille ressort en centre, on va regarder. On a le foyer, la maison, ouais, on est bien dans cet esprit familial, amical, relationnel. On a encore se tourner le dos, se cacher, ce secret, on a ce déplacement, ce mouvement, on a le trèfle et l'opportunité. Alors tu vas avoir l'opportunité de pouvoir tourner les talons aussi ou tourner le dos à une situation ou à un personnage qui ne te convient plus pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du trèfle qui nous parle d'opportunité, on a la carte du véhicule qui se dirige vers cette opportunité, attends parce que c'est sorti comme ça, qui se dirige vers cette opportunité et qui laisse derrière soi quelque chose, on tourne une page en fait, hein, quelque chose de caché, quelque chose de sombre, quelque chose de... qui n'est pas abouti, tu vois. Vraiment, on se dirige, on laisse derrière soi, on tourne une page, on laisse derrière soi quelque chose ou quelqu'un et on va de l'avant et on se dirige sur quelque chose de beaucoup plus favorable. En tout cas, tu auras cette opportunité-là. On continue. On a la progression et l'évolution. On a la maison, on a le lit, le repos. Alors ça peut nous parler d'arrêt maladie, d'alitement pour les personnes qui sont enceintes, d'arrêt de travail, de chômage. Il y a cette sorte de retraite aussi, repos au niveau de la maison, d'accord? Alors ceux qui sont en stagnation, en fait, tout court, hein, ça peut être 2 cartes de stagnation aussi, le repos, la maison. Ceux qui sont dans une forme de stagnation, eh bien on a la carte de la progression qui ressort en début de ligne, qui pourrait nous dire que les choses vont commencer à évoluer, à avancer. Et même ce temps de repos qui t'a été imposé ou que tu t'es accordé va te permettre d'évoluer sur quelque chose de beaucoup plus favorable. Pour les personnes qui ont eu un problème avec un véhicule et que le véhicule était à l'arrêt, malade, qui était chez le docteur, chez le mécano, d'accord, il pourrait vous être restitué aujourd'hui, voilà. La panne pourrait être trouvée et arrangée et ce véhicule pourrait être restitué aujourd'hui. Une forme de guérison pour un véhicule. Je sais pas pourquoi j'ai senti ça, mais je te le dis. Peut-être c'est quelque chose qui te tracasse. Ça, c'est toi. Et ça, c'est toi. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus de toi? Eh bien, on a la progression. Alors, cette carte-là peut nous parler de tourner le dos. On voit quelqu'un de dos, d'accord? Mais moi, cette carte-là, je l'interprète aussi de temps en temps comme la carte du secret. Pourquoi? Parce que rien n'est dévoilé là. Hein. On peut deviner une silhouette, mais on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. On ne sait rien du tout. Voilà.
on devine quelque chose, mais il y a encore des zones d'ombre, c'est plutôt secret. Et on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Alors, 2 messages avec ces 3 cartes-là qui sont sortis comme ceci. C'est soit une situation qui manquait de clarté ou qui manquait d'aboutissement pour toi, pourrait prendre une nouvelle tournure et se mettre tout d'un coup à évoluer, d'accord, où tu pourras apprendre de nouvelles choses par rapport à cette situation qui de ce fait va l'éclairer. Soit ça peut nous parler aussi d'évoluer par rapport à quelque chose, tu l'adaptes à ta situation, ce pourquoi tu regardes la vidéo, et là on voit par contre le fait de se dire, voilà, chut, garde le secret. En plus, au niveau de la famille, là, on voit qu'il y a le secret. Alors ça peut être toi qui va décider de garder le secret et de dévoiler ce secret beaucoup plus tard, comme le fait d'annoncer une grossesse, mais d'attendre les 3 premiers mois. Voilà, c'est ça que je ressens par rapport au tirage. Maintenant, ce que l'on a aussi en plus dans la coupe, c'est qu'on a le renard. Le renard peut nous parler de ruse, d'accord? Alors, soit tu vas ruser un petit peu pour garder le secret, des petits mensonges par-ci par-là. Moi, je sens quand même quelque chose de plutôt mignon. Soit tu vas garder le silence parce que tu sais, mine de rien, que certaines personnes de ta famille ou de ton entourage sont un petit peu dans cette ruse et pourraient avoir une mauvaise influence sur ton état d'esprit. Voilà. Mais moi, je sens le fait de ruser pour garder le silence, comme quand on est obligé de mentir, quand on prépare une belle surprise à quelqu'un. C'est vraiment mignon. Allez, on continue. On a toi là, qui tourne en rond dans un labyrinthe. T'es en boucle sur quelque chose. Voilà, on va pas le dire, t'es en boucle sur quelque chose. Et on a le serpent, c'est pas bon pour toi, c'est néfaste. Voilà. Ensuite, on a le labyrinthe et on a le serpent. Si on regarde ces 2 cartes-là, sans prendre l'interprétation vraiment de la carte, on peut voir quand même que on passe d'un gros blocage, vraiment, à quelque chose qui commence à se dénouer aussi, d'accord? Parce que là, c'est beaucoup moins serré que là. Je vois pas, j'espère que tu vois. En tout cas, la situation bloquée ou stagnante pourrait être sur le point de se transformer avec cette carte du serpent. Parce que le serpent, mine de rien, on l'interprète souvent comme de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté, de la tromperie. Mais le serpent, pour moi, il mue, il grandit, il évolue aussi. Donc on pourrait avoir une sorte de message de transformation. Par contre, ce que je ressens fortement par rapport au tirage d'aujourd'hui, on a la ruse, on a le serpent qui peut nous parler de mensonges, on a le secret, on a les choses qui sont pas super dévoilées, on a pas mal l'ombre qui est ressortie. Je pense que peut-être c'est toi qui a rusé par rapport à une situation ou qui ruse un petit peu, qui ment un petit peu pour pouvoir arriver à ses fins et sortir de ce labyrinthe. Bon, ben écoute, ça m'a pas l'air négatif, j'ai pas l'impression que tu vas te reprendre un karma parce que c'est joliment bien fait, j'ai envie de dire. Donc bon, voilà. J'incite pas à la méchanceté, mais je ressens pas des personnes méchantes qui font ça pour le mal de quelqu'un. Ils rusent un petit peu pour évoluer sans impacter personne. Et ça, pour moi, c'est pas de l'anti-jeu, c'est le jeu. Tu vois? Donc c'est... putain, je croyais que j'ai saigné du nez encore. Mais c'est pas possible ça, ces histoires de... Ouais, donc voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de positif parce qu'on voit que tu te diriges vers ce petit trèfle. Donc, tu vas réussir à avoir ces opportunités que tu attends tant. Voilà. Tu sais à quoi ça me fait penser aussi? Attention à la métaphore. Tu sais que je te dis les choses comme... et puis on me montre comme par rapport à ce que je connais. Et ces cartes-là me font penser à une personne qui est bloquée, emprisonnée et qui met tout en œuvre après, qui rumine tout, qui calcule bien tout pour sa sortie après, pour la suite. Et ben c'est un petit peu à ça que ça me fait penser. Peut-être que voilà, ce blocage, ce temps d'arrêt qui t'a été imposé, qu'il soit médical, qu'il soit émotionnel, qui soit à cause de la perte d'un emploi ou voilà ce temps d'arrêt qui t'a été imposé ou que tu t'es pris aussi va te permettre de pouvoir mettre en place des stratégies pour la suite et visiblement ça m'a l'air plutôt productif. Voilà. Alors pourquoi la famille est ressortie en carte principale? Eh bien parce que peut-être qu'on est en train de nous dire que tu ne feras pas profiter de ta famille de ces projets-là. Pour moi, tu ruses, pour le moment tu tais la chose.
voilà, tu tais la chose, tu ne dis pas. Et bon, ma foi, écoute, ça c'est toi qui vois. Là, on a le labyrinthe, on a l'évolution qui ressort, donc on voit bien une progression, on voit bien une porte de sortie, on voit bien que tu sors de ce tourment pour pouvoir évoluer en fait. Hein. On n'est plus dans une stagnation ou dans une zone de réflexion, on est dans la progression où on passe à l'action en fait. Hein. Voilà. Ah, il y a Texouille qui s'amuse avec les enfants. Attends, faut que j'aille prendre mon jeu. Attends. Pour regarder les thèmes. Je regarde pas ma jupe. J'avais plus de t-shirt, je suis allée dans la penderie à mon mari. Oh là là, je te jure, c'est moi. Allez. Franchement, il n'y a rien de plus à l'aise que les vêtements de ton mari. Moi, je te le dis. Allez. Alors, on va regarder les domaines un petit peu pour aujourd'hui, vendredi 23. Il y a une bonne nouvelle qui pourrait arriver de la part d'un avocat ou d'un médiateur ou d'un notaire. Enfin, comme j'ai le bouclier, ça pourrait être quelqu'un qui te défend ou quelqu'un qui défend un dossier à toi ou une problématique à toi. En tout cas, il y a une figure de loi qui ressort et qui t'amène une bonne nouvelle ou qui t'apporte une belle surprise par rapport à une situation difficile, et on voit que tu vas pouvoir tourner la page parce que le nouveau projet ressort. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose au niveau de la justice qui revient favorablement et vous pourrez enfin tourner la page. La carte de la fécondité est une carte de bon signe, c'est une carte de bon augure. Donc on voit bien que il y a quand même un gain de cause sur cette situation négative ou contre ces personnes que tu as attaquées ou qui t'ont attaqué. D'accord ? Tu es super bien défendu et je pense que tu pourras avoir une bonne nouvelle ou une belle surprise de la part de la justice. Et ça me fait penser aussi à des... Alors, comme il y a le véhicule, peut-être il y a eu un accrochage, peut-être... Il pourrait y avoir une bonne nouvelle de la part d'une assurance aussi, hein, vous voyez, voilà, il y a une main tendue, il y a un cadeau au niveau d'une personne assermentée ou d'une figure de loi, là, qui ressort, hein. Alors, la santé, tu vois, santé, travail... Donc ça peut nous parler pour des personnes qui sont en arrêt peut-être. Bon là on a la tranquillité, on a la sérénité, on a la projection qui me parle de... Cette carte-là me parle, tu sais, c'est quand tu veux pas voir la réalité en face, mais là dans ce cas-là j'ai entendu vriller. Donc ça peut être quelqu'un qui est parti complètement en sucette, un burn-out. Attention, j'ai aucune moquerie, j'en ai passé un en 2019, hein, tout le monde le sait, ceux qui me suivent depuis le début le savent, hein, d'accord, voilà. Mais là, on voit quand même un état émotionnel où on n'était plus du tout connecté à la réalité et qu'il était temps qu'on prenne les choses en main côté émotionnel. Donc il y a une forme de tranquillité, de sérénité dans le domaine professionnel. Alors j'ai pas toute la situation parce qu'on est en vidéo générale, mais là on pourrait dire que s'il y a eu quelque chose d'assez important dans le professionnel qui t'a amené à un arrêt maladie, un burn-out, un arrêt de travail, quand tu te fais mal au boulot là, tu sais, voilà, tu as compris, on voit de la tranquillité, de la sérénité par rapport à ça. Donc on voit un aboutissement relativement positif, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau des énergies, d'accord, on retrouve une certaine vitalité. Au niveau professionnel, il y a la tranquillité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas te faire suer. Alors, c'est juste une trêve, hein, je pense. Hein. Alors, peut-être que la personne qui t'embête est en RTT, mais on a quand même cette forme de trahison hein, dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, je pense que quand même cette sérénité, cette tranquillité est brève. Hein. Elle n'est pas sur du long terme. Hein. Comme je t'ai dit, la personne qui t'ennuie peut-être en RTT, peut-être que c'est toi qui vas être en RTT ou tu as pris les vacances. Il y a une sorte de second souffle aujourd'hui dans le domaine pro, mais il va falloir réfléchir sérieusement à la suite, hein, à savoir si tu restes, si tu pars, si tu vas changer, parce que là les énergies elles sont pas super excellentes non plus, hein, avec la carte de la trahison. Moi j'ai l'homme qui ressort, alors est-ce que c'est un homme, t'as vu, on a vu l'homme, hein, est-ce que c'est un homme qui t'embête, est-ce que tu sois un homme ou une femme hein, qui a regardé la vidéo, hein, mais là c'est vrai qu'il y a pas mal de coups bas au niveau pro et voilà, alors la santé au niveau de la tranquillité au niveau de la santé peut être le fait qu'on prend des vacances, tout ça et qu'on est tranquille, mais je ressens cette tranquillité, cette sérénité plutôt brève, c'est vraiment éphémère, c'est pas sur du long terme, donc arrivé à un moment, si vraiment ça va pas au niveau pro, il va falloir prendre des décisions ou essayer d'en discuter.
J'y crois pas, mon mari qui perce un machin juste à côté. Non, j'hallucine. Bon, tu m'entends normalement. Bon, si t'entends des bruits, il n'y a pas de fantôme, hein, cette fois-ci, hein, ok? Alors ça, c'est toi qui ressors, et tu ressors avec quoi? Avec le changement, avec l'évolution. Il pourrait y avoir des grossesses aussi si t'es une femme et que tu attends une grossesse ou que tu essayes de tomber enceinte. Mais la cigogne nous parle de changement, d'évolution, de déménagement, de mutation aussi, hein. Donc tu pourrais, avec le temps, être impacté par cette énergie-là de changement et d'évolution. Ah, alors tu sais que le boomerang, c'est le karma, c'est ce qui est trop bien en pleine figure, hein, d'accord, hein. Eh bien, aujourd'hui, par rapport à l'énergie du karma, eh bien, on a la joie et on a le miroir magique. Donc, tu récoltes ce que tu as semé. Donc, tu vois, c'est pas parce que tu ruses un peu, que tu mens un petit peu pour avoir ce que tu veux, que c'est méchant. C'est bien ce que j'avais ressenti dans le sens où en fait tu ne fais de mal à personne, personne n'est impacté, c'est vraiment pour toi, donc c'est vraiment pas voilà, c'est pas méchant. En tout cas, on voit que ce qui te revient c'est vraiment très positif et visiblement l'univers t'amène de la joie. Ou avec ces cartes là, ça pourrait nous dire qu'aujourd'hui tu pourrais recevoir ce fameux cadeau exceptionnel que tu attends tant, qui te fait vibrer, qui te donne des papillons au ventre. Dans quel domaine? Je sais pas, je sais le sais. Tout ce qui est immobilier, il y a des retards aujourd'hui dans les négociations, dans les discussions, dans les compromis. Peut-être que tu attends un retour de la banque, peut-être que tu t'es positionné sur une maison ou un bien immobilier. Bon, tout ce qui est immobilier, il y a un petit peu de retard, hein, d'accord. On est vendredi, donc peut-être pas avant semaine prochaine. Il y a encore quelques retards autour des négociations et des discussions. Alors, l'argent, on a l'enfermement qui ressort dans le jeu pour aujourd'hui. Rien de négatif aussi, ça peut nous parler de non-dépense, hein, argent bloqué. Donc par rapport à ton porte-monnaie, je ressens pas de ce fait de l'imprévu autour des finances, et ça peut nous parler aussi d'argent bloqué par rapport à un projet, autour d'un héritage, autour d'une demande de prêt. On a vu que l'immobilier, tu vois, l'argent vient juste derrière, l'immobilier a des retards et il y a un blocage au niveau financier. Donc si tu attends des nouvelles ou un déblocage financier, ça pourrait ne pas être aujourd'hui, hein, d'accord, voilà. Alors, c'est juste un blocage, on n'est pas sur un échec, donc encore un petit peu de patience. Oh, je sais, t'aimes pas. Moi non plus, je te rassure. Alors, les amoureux, qu'est-ce que tu vas nous faire? Un petit peu de culpabilité, des réconciliations. Les amoureux, domaine sentimental, vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde ou avoir les mêmes objectifs ou ne pas être en accord aujourd'hui. Il y a une forme de culpabilité, on a les réconciliations. Donc, au niveau sentimental, j'ai envie de dire que s'il y a un petit nuage qui passe au-dessus de votre tête, et il n'y a pas de métaphore, il y a des réconciliations qui viendront très rapidement derrière. Voilà. Et là, c'est pareil, la culpabilité, l'entente avec les amoureux, on voit qu'au niveau du couple, ton autre ou toi pourriez être le soutien de l'autre. Si toi, tu ne vas pas bien, ça pourrait être une très bon soutien de ton autre et vice versa. Tu pourrais être le bon soutien de ton autre. Enfin, en tout cas, on voit que vous seriez là pour vous consoler ou pour vous aider à avancer. Il y a une très belle entente dans le domaine sentimental. Pour les personnes célibataires, on peut voir de la culpabilité par rapport à l'attente de trouver quelqu'un. Il y a vraiment cette forme de culpabilité, de mal-être, de remords, à se dire, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Alors moi j'ai un compromis qui ressort. Alors je veux pas te dire que tu vas le trouver aujourd'hui, c'est pas ce que je ressens en tout cas là, mais rien n'est perdu. On a quand même cette rencontre qui ressort, on n'a rien d'officiel encore, mais c'est un bon début. On a le cœur, on n'a pas la sexualité qui m'amène à dire qu'il y a quand même des sentiments, que c'est une relation plutôt favorable et sincère. Donc j'ai envie de dire que attention, en baissant la tête aussi, on pourrait louper l'opportunité de pouvoir trouver quelqu'un, d'accord? Donc cet état d'esprit là pourrait retarder un petit peu les choses. Donc comme j'ai l'habitude de dire, personne ne se trouve derrière ton canapé.
Donc, ben, si tu veux trouver l'amour, attention, je connais pas ta vie, je suis pas dans la critique, hein, d'accord? Mais voilà, sors, bouge, observe, regarde autour de toi. Parce que si tu regardes tes godasses, c'est que quelqu'un, enfin, tu plais à quelqu'un, tu vas pas croiser son regard, tu vas pas voir les appels de phare qu'il va te faire, tu vois? Voilà. Donc, il y a un état d'esprit quand même un petit peu, pour les célibataires aujourd'hui, blasé, quoi. Ouais, le blaze, tu vois? Alors que j'ai quand même quelque chose qui ressort derrière. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà. Ah, tiens, c'est la première fois que j'ai un message comme ça. Il y a un retour de l'organisme des retraites, pour ceux qui ont la chance de ne pas partir à 95 ans, comme j'ai l'habitude de dire en consultation privée, ça fait toujours rire, hein, c'est une blague. Retour organisme retraite Victoire. Alors, je sais pas si t'attends des papiers, je sais pas si t'attendais de voir si t'avais des trimestres, mais visiblement, certains d'entre vous pourraient avoir une bonne nouvelle par rapport à la retraite, voilà, de la caisse des retraites, là. Voilà. Il y a la victoire. Il y a un retour. Donc, si certains attendent, ça pourrait être aujourd'hui. Alors, les contrats, l'ouverture, il y a des reconnexions de plus. C'est quoi ce bruit? C'est la chienne? Ça fait mal? J'ai entendu un bruit bizarre. Il y a des connexions spirituelles de plus en plus fortes là. Contrat, ouverture spirituelle. Il y a des reconnexions. Enfin, tu peux te sentir légitime. On revient toujours sur le même message. Tu n'es pas fou ou folle. Il y a bien des connexions spirituelles qui ressortent. Si tu te sens attiré par la spiritualité, vas-y, passe cette porte. Voilà. Il y a vraiment cette connexion extra méga forte qui ressort aujourd'hui. Hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu vas avoir de très fortes intuitions, de très forts ressentis. Peut-être cette nuit tu vas faire des rêves prémonitoires. Vraiment prête attention à tout ce que tu ressens dans cette journée. Ça pourrait être important. Si le message est ressorti, c'est que ça pourrait être important dans n'importe quel domaine que ce soit. Hein. Sentimental, professionnel, des projets, ton bien-être, voilà. Mais il y a une très forte connexion dans cette journée. C'est un petit peu comme le 21 juin, tu vois, où c'est une journée particulière dans l'année, c'est la journée la plus longue, ce que j'ai toujours entendu. Et bien là, aujourd'hui, voilà, c'est pareil. On a ce vendredi, il y a une connexion très particulière. Prête super attention à toutes les synchronicités et à ton intuition et à tes ressentis. Et c'est fini. La naissance. Il y a de la nouveauté au niveau relationnel. C'est pour ça qu'on te dit de faire confiance aux relations amicales et amoureuses. Pourquoi? Parce que je pense que tu as été très refroidi. Il y a l'échec dans le relationnel. Comme si tu t'étais mis en repli, que tu avais mis ce domaine-là de côté de peur de te faire trahir ou de la méchanceté des gens. Et pourtant, on peut voir le nouveau départ, la chance. On peut voir des personnes qui viennent vers vous, de nouvelles personnes qui viennent vers vous. Peut-être dans la même optique que vous, hein, cette fois-ci. Hein, mais tu verras que ce domaine-là va revenir dans ta vie. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on finit le tirage, ça finit sur le relationnel et c'est toujours le même message. Tu me confirmeras ça, mais voilà. On a le relationnel. Pour moi, tu vas faire de nouvelles rencontres amicales et celles-ci sont plutôt favorables. Allez, un petit message de l'univers. T'en as deux. Tu auras bientôt la solution et tu vas faire une nouvelle rencontre. Ben voilà. Je te dis, en fait, au lieu de me taper 20 minutes de vidéo, je devrais juste tirer 2 cartes. C'est totalement ce qui est ressorti. Tu vas trouver la solution et tu vas faire une nouvelle rencontre. Alors là, on a Cupidon. On pourrait donc deviner que c'est dans le domaine sentimental, mais on est en consultation. On est en vidéo générale. Hein, donc voilà, ça peut être une rencontre pour le domaine pro, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être... voilà, hein, ok. Mais on voit des solutions et des nouvelles rencontres qui ressortent pour toi aujourd'hui. Voilà, allez, je vais répondre à une question dans les commentaires. J'ai vu qu'il y en avait qui m'écrivaient en... Ah ouais, alors j'ai entreaperçu des messages sur la crypto-monnaie ou je sais pas quoi là, je sais pas. Alors, à chaque fois, il y en a qui répondent à ce genre de messages. Ne répondez pas à ce genre de trucs, ce sont des arnaques. D'accord? Ne répondez pas à ce genre de choses là. Ah oui, c'est alléchant, même moi, hein, j'ai voulu aller... dans le bitcoin là, je sais pas comment qu'on dit là, en ce machin. Non. Ne répondez pas à ce genre d'annonce. Ah, des fois, je vois pas tous les commentaires. Pendant quelques jours, je peux pas y aller. Là, j'ai fait tous les commentaires et putain, je tombe sur les trucs comme ça et je vois qu'il y a 15 commentaires quoi. Donc faites pas avoir. Franchement, c'est alléchant. En plus, on est dans une galère financière monstre. C'est toujours intéressant, mais non et non.
attention, après tu fais ce que tu veux, t'es grand. Hein. Alors, allez, là. Coucou Fanny, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Franchement, ça va très bien. Je l'ai envie d'aller chez le coiffeur et ça ira beaucoup mieux. Bon, ça va. Aujourd'hui, journée calme, ça fait un bien fou. Tu m'étonnes, comme j'ai l'habitude de dire, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. Alors, et la tienne? La mienne, hier. Bah écoute, c'est plutôt bien passé. J'ai pas le souvenir, à part vendredi dernier où moi aussi j'ai eu un couac, j'ai pas le souvenir ces derniers jours d'avoir eu des journées de mouise. Non, ça va, ça s'est bien passé. Oh, dis donc, ça me fait plaisir. Hein. Ma question, est-ce qu'il va finir par me rappeler? Ah, Michel, je peux pas répondre. Je sais pas c'est qui il, moi. Il aurait fallu que tu me mettes son prénom, madame. Je peux pas. Est-ce qu'il va finir par me rappeler qui? Un chéri? Quelqu'un de la famille? Je sais pas. Là, je peux pas. C'est pas assez précis, je vous le dis bien. Mettez-moi des questions précises. Oh, je suis désolée, je peux pas répondre. Alors, coucou Fanny. Salut Véronique. Merci pour tes excellentes guidances. Merci beaucoup. Vais-je me faire opérer du genou? Ben voyons. Ah ben tiens, voilà, tu vois. Myriam, tu me mets ta question en majuscule à chaque fois, t'es juste en dessous. Allez, ouais, mais je peux pas mettre 3 plombes. Alors, est-ce que Véronique va se faire opérer du genou? L'hérédité, la victoire. Est-ce que Véronique va se faire opérer du genou, s'il vous plaît? Les examens, ouais. Je vais jusqu'à la carte de la santé pour voir. En tout cas, s'il y a quelque chose, c'est sur l'automne-hiver, hein, pas cet été. Hein. Parce que cet été, il n'y avait rien. Maintenant, on est du côté automne-hiver. Alors, la santé, le médecin qui ressort, la tranquillité, le bouclier, la loi, le compromis. Il y a un accord. Alors, je pense qu'avant l'opération, il va y avoir une nouvelle tentative de guérison ou d'amélioration, peut-être des injections encore par rapport à ton genou. Mais il y a une opération, mais un peu plus long terme, si tu veux. Alors, on est sur l'automne-hiver, mais avant d'arriver à l'opération, j'ai l'impression que le médecin ou les médecins vont encore tenter quelque chose pour essayer d'éviter cette opération. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop inévitable. Mais je pense qu'avant l'opération, on va encore tenter quelque chose. Maintenant, tout ça, ça sera sur l'automne-hiver. Voilà. Je peux pas te dire oui, il y a une opération directe parce que je pense que voilà, ils vont tenter quelque chose avant, peut-être un médicament ou peut-être de nouvelles piqûres ou quelque chose pour essayer d'éviter ça. Je pense que c'est presque inévitable, mais voilà, il n'y a pas en direct, il n'y a pas une opération directe. Il y a encore quelque chose avant. Et après, je pense. Voilà. Allez, vite fait, Myriam, parce que tu me fais de la peine. Vais-je déménager? Allez, est-ce que Myriam va déménager? À chaque fois, je vois, quand je mets des cœurs, ta question en gros. Coucou Fanny, je t'écoute tous les matins en me préparant pour aller bosser. Allez, est-ce que Myriam va déménager, s'il vous plaît? Il faut que je me dépêche parce que YouTube n'aime pas les longues vidéos. Hein. Allez, est-ce que Myriam va déménager, s'il vous plaît? Déjà, il y a le miroir magique sur le projet. Alors, déménagement, évolution, distance, réussite, papier. Alors, il y a peut-être un, je sais pas, logement social. Il y a les papiers sociaux. Il y a un compromis, il y a un accord, madame. Oui, il y a bien un déménagement qui ressort. Donc, j'ai la séparation, j'ai la tranquillité, le cadeau, la joie. Ben, dis donc, j'ai l'impression que c'est vital hein, pour toi hein, de partir. Par contre, alors, j'ai que la distance qui ressort. Donc, j'ai pas un gros déménagement, un changement de région ou de département. Hein. Je pense que tu restes là où tu es. Mais j'ai bien un déménagement qui me ressort sur le printemps-été. Voilà, madame. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec ma nouvelle tronche. Bisous, bisous. Ciao, ciao.